Comment utiliser le FIBO pour tracer les zones d'attaque? Donc, cette leçon-là, elle vient compléter la troisième pour que vous puissiez être apte à pouvoir tracer ces zones-là facilement. D'accord? Donc, avant de le faire, vous devez vous rendre sur TradingView. Et pour le faire, vous allez aller juste dans Google, vous tapez TradingView. Et quand la page va s'afficher, vous allez cliquer sur les graphiques en temps réel. Et vous aurez accès à tous les graphiques. D'accord? Maintenant, après cela, vous allez regarder sur le côté gauche, d'accord, que je suis en train de vous montrer. Vous voyez, d'accord, ce sont les outils qui sont mis à la disposition du trader pour qu'il puisse analyser son graphique. Vous voyez. Maintenant, le FIBO dont on veut parler aujourd'hui, ici, il y a la première zone qui est là-bas, ou bien la première case, la première ligne, je ne sais pas, la deuxième, la troisième. Maintenant, vous venez sur la troisième pour trouver notre FIBO. Vous cliquez, vous allez voir, il y a une petite flèche comme ça. Vous cliquez sur la petite flèche et vous voyez en haut, il est écrit retracement de FIBO et vous cliquez dessus. Vous voyez. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous revenez sur le graphique. Vous cliquez encore une fois et vous pouvez tirer vers le haut, vous pouvez tirer vers le bas. Il faut le paramétrer. Vous voyez, donc pour le paramétrer, vous cliquez encore sur lui et vous allez voir, il y a les éléments qui vont s'afficher à ce niveau comme ça. Et vous cliquez sur paramètres, bien configuration. Là, à ce niveau-là, vous allez voir que chez vous, comme c'est la première fois, toutes ces cases-là sont cochées. Même moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est ça que je vais cocher. Et ce dont je n'ai pas besoin, je vais décocher. Donc, je n'ai pas besoin du 23%. J'ai besoin de 50%, j'ai besoin de 70%, j'ai besoin de 60%. Il n'a pas besoin de 16%. Il n'a pas besoin de 36%. Donc, j'ai besoin de 0%. Il n'a pas besoin de 38%. J'ai besoin de 61% et j'ai besoin de 100%. Donc, vous allez cocher seulement 1, 2, 3, 4, les 5 là. Les 5 cas, vous allez cocher. Et c'est fini. Vous venez sur d'accord. Et ça est là. Vous voyez. Maintenant, comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Donc, on suppose que nous sommes d'abord sur une structure baissière. Vous voyez, il y a l'impulsion, d'accord? Il y a la correction, d'accord? Et puis, il y a aussi l'impulsion. Maintenant, c'est cette impulsion-là, c'est celle-là que vous voulez utiliser. Vous allez aller sur votre FIBO, vous cliquez dessus et vous commencez par le début de l'impulsion. Comme c'est à la baisse, donc vous devez amener ça à la baisse. Après, nous allons faire pour la hausse, vous allez voir. Vous voyez, vous commencez par le début de l'impulsion et vous finissez par la fin de l'impulsion et vous lâchez. Et vous allez voir que vous avez vos deux niveaux. Le niveau 0,61, vous l'encadrez tout simplement. Et puis, le niveau 100% et le niveau 0,78%, vous l'encadrez également tout simplement. Vous voyez? Et maintenant, vous allez supprimer le FIBO pour que le graphique soit simple et clair. Maintenant, si c'est cette impulsion également que vous voulez utiliser le FIBO pour voir là où la correction là va prendre fin, vous allez faire également de la même manière. Donc, vous prenez également votre FIBO, d'accord? Voilà, l'impulsion a commencé dans le sens de la baisse. Donc, vous tirez le FIBO à la baisse également, vous voyez, et vous lâchez. Donc, vous avez également votre première zone d'attaque. Vous voyez, le prix est venu sur cette première zone d'attaque, il a réagi. Et vous avez également votre deuxième zone d'attaque. Vous voyez, et ensuite, vous supprimez le FIBO. Maintenant, si nous sommes sur une structure haussière, vous voyez, il y a l'impulsion, il y a la correction, d'accord? Et puis, il y a aussi l'impulsion. Vous voyez? Maintenant, si je veux commencer par cette impulsion, pour voir là où la correction là va prendre fin, qu'est-ce que je fais? Je prends mon FIBO. Vous voyez, l'impulsion a commencé vers le bas ici, comme ça, d'accord? Et je veux le projeter également vers la hausse, parce que nous sommes dans une structure haussière. Et lorsque nous allons arriver à la fin
de la structure haussière là, je lâche. Vous voyez? Et maintenant, j'ai également mes deux zones. La première zone qui est là, d'accord? Et nous avons également notre deuxième zone qui est juste en bas, comme ça. Et maintenant, on peut supprimer le Fibo. Et vous voyez, donc, c'est ici, on devait attendre le prix. Si le casse, on vient ici. Vous voyez? Également, si je veux voir là où la correction en cours là va également finir, c'est-à-dire si je veux utiliser cette impulsion, qu'est-ce que je fais? Je prends également mon Fibo comme ça. D'accord? Je commence, voilà le début de l'impulsion. Voilà la fin de l'impulsion. Voilà. Je relâche et j'ai également ma première zone ici. Et j'ai également ma deuxième zone en bas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, non? Donc, lorsque le prix va venir sur ce niveau-là, si j'ai la confirmation, je prends le bail. Et si le prix vient ici, il y a la confirmation, je prends le bail. Donc, la prochaine séance va porter sur les confirmations. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. On est ensemble.